Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma précédente vidéo. Merci du fond du cœur et merci d'être encore là. Alors je sais très bien que je publie de manière totalement anarchique, ça c'est clair, mais en tout cas vous êtes là, des pseudos que je vois depuis des années maintenant sont encore là, donc merci à vous, merci d'être encore là, vraiment merci du fond du cœur. Et ensuite je tenais aussi à vous remercier pour le retour positif que vous avez fait concernant la vidéo que je veux filmer, celle de mon métier d'astrologue. Merci aussi pour ce retour positif parce que je vais la filmer. Alors j'attends d'avoir une journée complète où je puisse filmer ça et avoir du temps aussi après pour le montage. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je vais la filmer et je serai ravie de la partager avec vous avec un grand plaisir. Alors, lors de ma précédente vidéo, j'ai eu des questions sur Antoine et Martin, savoir comment s'était passée leur rentrée des classes. Alors ça s'est super bien passé. Martin rentre au CM1 et Antoine, quant à lui, rentre en grande section. Ça s'est très bien passé. Antoine reste avec la même maîtresse qu'il avait l'année dernière et Martin, lui, a changé de maîtresse, mais ça se passe très bien. Alors on avait quelques a priori parce qu'on pensait qu'elle allait être très sévère, voilà, que ça allait être un petit peu compliqué et finalement non, ça se passe très bien pour Martin, donc vraiment je touche du bois pour que ça continue comme ça. Pour l'instant il est ravi, il apprend plein de choses, il nous parle énormément de ce qui se passe à l'école et de ce qu'il aime, de ce qu'il aime moins, donc c'est chouette parce qu'il y a une bonne interaction pardon, et on sent qu'il est bien, qu'il est serein, donc ça c'est très bien. Et Antoine pareil, bon, lui il aime l'école de toute façon, enfin les deux enfants aiment l'école et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, je trouve que Martin est beaucoup mieux dans sa classe. Alors l'année dernière, il y avait eu le déménagement, la transition, c'était pas les mêmes copains. Enfin, il avait fallu se refaire ses potes. Et là, je trouve que il est bien, il est posé. Donc je touche vraiment du bois pour que ça continue comme ça. Voilà, alors pour vous donner des nouvelles des enfants aussi, donc mis à part le fait qu'ils grandissent trop vite, hein, parce que là, grande section, le petit gars là qui rentre en grande section, j'ai l'impression que je l'avais encore bébé dans mes bras il n'y a pas si longtemps que ça, et mon Martin qui lui grandit maintenant et dans le partage énormément, on parle beaucoup et c'est vrai que ses réflexions, sa manière de voir les choses, de vivre les choses, c'est un échange et c'est vrai que un échange extraordinaire parce que je vois qu'il évolue et qu'il évolue à sa manière et c'est tellement beau de voir ça. Et bon, je suis une maman qui est fière de ses enfants, donc voilà. Et ça va quand même assez vite et c'est vrai que là Martin, de temps en temps j'ai des petites... c'est pas des petites réflexions, mais Martin, est-ce que tu veux que je t'aide à faire ça? Non, ça va maman, j'ai plus besoin de toi. Vous voyez, ça c'est le truc, ça fait bizarre quoi. Bon, mais c'est comme ça, c'est l'évolution normale de nos enfants, donc faut vivre avec et puis voilà, accepter aussi. Alors, pour Antoine et Martin. Alors, Martin, normalement, devait se faire opérer lundi. Donc là, on a mis 10 balles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Devait se faire opérer lundi d'une turbinoscopie. Donc en fait, turbinoscopie, c'est quoi? C'est l'ablation partielle des cornées, en fait, qui se trouvent au niveau inférieur du nez. Ça et en même temps enlever les végétations, tout simplement parce que Martin depuis toujours a des problèmes respiratoires. Donc on l'avait déjà fait opérer quand il avait eu 3 ans, bah oui 3 ans parce que c'était au mois d'octobre et il rentrait en petite section, il venait d'avoir 3 ans en août. Et on lui avait fait faire l'ablation des amygdales et des végétations aussi. Et ce qui se passe, c'est que après cette opération avait plutôt fonctionné parce qu'il était quand même beaucoup moins malade, mais il y avait toujours cette gêne respiratoire au niveau, il dormait, quand il dort, il ronfle, enfin bon. Et on avait été voir le pédiatre qui nous avait envoyé chez l'allergologue, il n'y avait pas d'allergie, enfin bon, ça a été tout un truc où on a fait pas mal d'examens et on n'avait pas franchement de réponse, hormis quand même le pédiatre, d'ailleurs c'était le docteur Robert de Rochefort qui est malheureusement parti en retraite, nous avait dit c'est possible que ce soit par rapport à sa mâchoire et tout ça. Donc mâchoire trop
étroite, donc qui l'empêchait de respirer, et après aussi par rapport à ses dents, etc. Donc après nous sommes partis en Normandie, je l'ai ramené chez l'ostéopathe, je l'ai ramené, alors pour avoir des rendez-vous chez dentiste, je vous en parle pas, hein, de toute façon vous êtes je pense aussi concernés que nous, une catastrophe avec des délais très longs. Et finalement, quand on a su qu'on déménageait, moi j'avais pris rendez-vous avec justement un dentiste que m'avait conseillé le docteur Robert. Heureusement, cette personne exerce encore. Et donc j'avais pris le rendez-vous, 9 mois quand même pour avoir ce rendez-vous-là. Ce qui fait que on met en place un traitement d'orthodontie qui va commencer d'ailleurs au mois d'octobre, justement pour lui agrandir la mâchoire, etc. Donc ça va lui permettre justement que sa mâchoire se développe correctement, parce que sinon il allait avoir la mâchoire trop petite, et vous savez ça fait un peu des formes comme ça en triangle de visage, et puis même pour ses dents c'est pas bon, enfin voilà. Donc ça c'est au mois d'octobre, et j'ai eu la chance de trouver une bonne ORL qui justement nous a dit qu'il fallait faire cette opération là. Alors avant on a fait des traitements pour essayer de voir si les traitements pouvaient être mis en place et marcher, donc c'est ce qu'on a fait, et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai eu le dernier rendez-vous avec elle au mois d'août, qui m'a dit bon bah faut opérer. Et alors c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale et non locale. Alors c'est possible de la faire en local, mais quand on est plus grand, donc là elle m'avait conseillé, enfin pas conseillé, elle a dit qu'elle le ferait que en anesthésie générale. Alors évidemment ça fait toujours flipper, moi c'est le genre de truc que voilà, j'aime pas trop, je trouve ça très angoissant. Mais il fallait le faire, et parce que même pour lui, vous savez, les on et en, il avait du mal à les prononcer. La dernière fois, il a fait du yoga à l'école, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois maman, j'en ai marre parce que j'arrive pas à respirer quand je fais mes exercices. C'est vrai qu'il est tout le temps enrhumé. Il a voilà, une gêne respiratoire chronique qui est tout le temps là, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais un moment où il est mieux que d'autres. Donc, et puis on en avait vraiment ras-le-bol, donc voilà. L'opération devait arriver, sauf qu'il y a eu un petit souci. Samedi, on a ramené Antoine à son club de sport, et là on a vu qu'Antoine n'était pas super bien. Bon, alors au début, moi j'ai pensé qu'il était fatigué, que sa semaine avait été rude pour lui, donc la fatigue de l'enfant. Et donc il était sur le terrain, et mon mari me dit mais il a 2 de tension. Je dis oui, je pense qu'il est fatigué. Puis finalement à un moment j'ai vu qu'il était vraiment pas bien, je l'ai fait sortir du terrain, on lui a demandé ça va, il dit non j'en ai marre et tout. Ok, on arrête tout, on rentre, on va se reposer, c'est le mieux à faire. Et c'était plutôt mieux parce que pour résumer, il avait une gastro, enfin il a eu une gastro parce que voilà, en allant dans la voiture ça a été catastrophique, voilà. Donc je vous épargne les détails. Et là on s'est dit par contre il faut absolument qu'il n'y ait pas trop de contact avec Martin. Donc il pouvait jouer et tout ça, mais quand même faire gaffe, lavage des mains pas de bisous, pas les toilettes, j'ai désinfecté à chaque fois, mais vraiment voilà, c'était on avait de l'alcool pour les mains, les jouets, les machins, enfin bon bref. Voilà comment ça s'est passé. Samedi, dimanche, donc tout se passe bien pour Martin, moins pour Antoine parce que lui il était vraiment malade. Et lundi matin, donc départ pour la clinique, sauf que Martin juste avant de partir me dit je vais faire pipi. Donc Antoine restait à l'école, n'allait pas à l'école, donc moi je restais avec Antoine à la maison, et mon mari partait à la clinique avec Martin. Et le dernier pipi, sauf que ça n'a pas été un pipi, ça a été autre chose. Et voilà, donc malade aussi, on a appelé la clinique pour annuler, on a réussi à remettre l'opération. Donc là en fait, mes enfants étaient malades jusqu'à hier. Aujourd'hui donc ils sont partis à l'école, mais en tout cas voilà pour la péripétie du jour. Donc on a rendez-vous à nouveau pour l'opération au mois de novembre. Donc voilà, donc moi le poids que j'avais ça y est parti, ça reviendra 15 jours avant l'opération, mais là ça va un petit peu mieux. Mais en tout cas, donc ça a fait 3 jours de pacha pour Martin et Antoine, 5 pour Antoine parce que lui depuis samedi il est en mode pacha. Donc le mode pacha chez nous c'est quand les enfants sont malades et ils sont rois carottes, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent boire ce qu'ils veulent, ils peuvent regarder à la télé ce qu'ils veulent, on joue aux jeux de société, enfin voilà, on rend le côté qui est pas très agréable plutôt sympa. Donc on a passé un bon moment, c'était chouette. Et
c'est vrai que voilà, finalement c'est des moments qui sont sympas à passer. Alors moi j'avais prévu quoi qu'il arrive de ne pas bosser ni lundi ni mardi parce que Martin se faisait opérer normalement, donc lundi et puis mardi on avait prévu de ne pas le mettre à l'école histoire qu'il se repose. Il avait quand même une anesthésie générale, donc voilà, le repos était quand même le bienvenu. Et voilà, donc voilà ce qu'il en est, mais c'est quand même chouette de les voir, de les voir grandir comme ça. C'est vrai que ça passe très vite, mais là je vois Antoine, il a pris, mais ces 2 mois d'été l'ont fait pousser comme un champignon. Vous savez, les enfants, quand ils passent de bébé à enfant, enfin, ou de petit enfant à garçon, même leur corps change, les coudes, les bras, la manière de se mouvoir. C'est étrange, et là Antoine a passé ce cap là. Alors ça me fait bizarre parce que Antoine c'est j'aurais pas d'autres bébés, j'aurais pas d'autres tout petits bébés quoi, mais de le voir grandir comme ça, de le voir avoir ses réflexions sur tout ce qui se passe, c'est vraiment beau à voir. Dire que Martin il va être en 6e dans 2 ans au collège, et Antoine l'année prochaine au CP. Ah oui, ça va être particulier. D'ailleurs, on a changé la chambre de Antoine, je vais vous montrer. Parce qu'Antoine, finalement, lui, c'est le créatif des deux. Martin, lui, c'est plus, il aime lire des livres, il aime se poser et apprendre des choses. Et vraiment, c'est dans l'apprentissage. Et que Antoine, lui, il a ce côté où il aime dessiner, il aime créer des choses, il aime prendre ses ciseaux, son scotch et puis commencer à créer. Et c'est vrai qu'il avait une petite table qui était pas géniale et puis pas confortable pour pouvoir un petit peu travailler, faire parler sa créativité. Et ce qui se passe, c'est que le plan de travail de notre cuisine, en fait, il y a une partie, donc on a un plan comme ça et un autre là, et on avait fait la découpe d'un plan de travail, mais que cette partie là. Donc il me restait toute une grande partie, longue en plus, et de bonne qualité, et on s'était dit qu'on ferait quelque chose, alors soit remettre des meubles en dessous dans une autre pièce, parce que un peu plus tard on aimerait refaire un agrandissement de la maison pour que j'ai mon bureau et vraiment un espace de travail dédié, parce que ça c'est un petit peu compliqué quand même. Mais voilà, enfin bref, et du coup ce plan de travail là, on s'est dit qu'on allait l'utiliser maintenant. J'ai trouvé 2 meubles sur le bon coin, j'en ai eu pour 40 €, des meubles à tiroirs de chez Ikea qui sont vachement bien, et on a posé le plan de travail dessus, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et il est ravi, parce que voilà, là il est posé, il a ses feutres, il a tout ça, ses ciseaux, enfin il peut bosser comme il veut, donc il est ravi. Et c'est vrai que sa chambre, ça lui donne un bon style, c'est sympa, et au moins il a de la place, donc je vais vous montrer ça. Voici la chambre d'Antoine, mon petit créatif. Alors, on a repensé l'aménagement de son bureau pour lui offrir un espace vraiment adapté à ses passions. On a opté pour 2 grands modules tiroirs de chez Ikea que j'ai donc trouvé sur le bon coin, sur lesquels on a simplement posé le plan de travail qu'il nous restait de notre cuisine. Ça lui donne beaucoup d'espace pour dessiner, créer et puis surtout laisser libre cours à son imagination. Antoine adore passer du temps ici et c'est vraiment un coin apaisant pour lui. C'est un endroit calme, rien qu'à lui, où il peut exprimer toute sa créativité, et j'adore voir à quel point il s'épanouit dans cet environnement qu'on a voulu simple et fonctionnel. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai pris ma matinée. Ce matin, juste après avoir déposé les enfants à l'école, j'avais un rendez-vous. Ce rendez-vous, alors déjà d'une, c'est très bien passé, mais en plus n'a pas duré aussi longtemps que je le pensais, ce qui m'a permis d'aller récupérer quelque chose que j'avais commandé et de faire un petit passage chez Yves Rocher, et je vous en parlerai après. Mais déjà, pour le livre que j'ai commandé, alors heureusement ils me l'ont mis dans une pochette, donc j'ai commandé ça chez l'Espace Culturel de Leclerc. Parce que vraiment, ce matin, il pleuvait, mais c'était horrible. Franchement, horrible. D'ailleurs, je crois qu'on est en vigilance jaune, il me semble. C'est vigilance jaune avec vent fort, vent violent, ensuite inondation et forte pluie.
Alors, le livre que j'ai commandé, alors c'est les livres détente, c'est le style de livre que j'adore lire par exemple le samedi après-midi ou dimanche après-midi quand je suis tranquille. J'aime bien me mettre dans ma chambre, enfin vraiment dans un endroit tranquille que j'aime bien et me mettre avec un bon bouquin et apprendre quelque chose aussi. Alors, ce livre, c'est Agir avec le tarot de Marc Neu, c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et il vient de sortir, je l'ai vu sur c'était son Instagram et d'ailleurs sur l'Instagram du Lotus et l'éléphant. Et je me suis empressée de le commander parce que déjà j'aime bien l'auteur et il a une approche comme ça qui vous prend par la main et on a vraiment l'impression d'être vraiment coucouné dans l'approche de l'apprentissage déjà. Et c'est une autre manière de voir le tarot avec donc la description des arcanes. Et ensuite, il y a un côté magie, il y a un côté rituel, il y a un côté talisman. Et ça me plaît beaucoup. Et il y a même un côté coloriage avec les cartes. D'ailleurs, je vais vous montrer. Elle se trouve donc à l'arrière du livre. Vous avez une pochette avec les cartes et parce qu'en fait on va donc s'en servir de talisman et les colorier aussi, donc il y a un côté créatif à tout ça. Donc voici pour la première, donc vous voyez il y a toutes les cartes là et la seconde ici. Osez aller plus loin que la lecture divinatoire du tarot, transformer la compréhension et l'utilisation de ce puissant outil pour agir sur votre vie et réaliser vos souhaits. Sorts et arcanes, explorer les sorts spécifiques liés à chaque arcane majeur, du battleur au mat. Cet ouvrage vous dévoile leur potentiel magique et propose des rituels concrets pour influencer positivement votre vie. Voilà, je vous lis que les premiers, mais en tout cas, je pense que je vais passer de bons moments avec ce livre et que ça va être une excellente découverte. Donc là, comme tous mes livres, je vais aller m'empresser de le recouvrir pour ne pas qu'il s'abîme. C'est une petite manie que je tiens de mon père. Et voilà, donc je suis ravie de ce livre. Et après, donc je suis allée chez Yves Rocher. Pour Yves Rocher, je pense que ça va être le début d'une grande histoire d'amour. Mon amie est fan de toute la gamme Omonoï de chez Yves Rocher, elle l'achète depuis des années et puis quand elle est venue en vacances ici au mois d'août, nous sommes allés chez Yves Rocher et effectivement la gamme Omonoï de chez Yves Rocher, honnêtement pour moi c'est la meilleure gamme Omonoï qui puisse exister. Je trouve que elle sent bon, elle est pas prenante, elle est vraiment très agréable. Au même titre que par exemple, pour moi la meilleure gamme à l'amande qui puisse exister sur le marché, c'est celle de chez l'Occitane. Il n'y a pas d'équivalence, elle est vraiment très bien faite, elle est nickel. Et bien pour Yves Rocher, le Monoeil, pour moi, hein, c'est vraiment mon opinion, pour moi la gamme Monoeil de chez Yves Rocher est très bonne. Et donc mon amie achète sa gamme et enfin les produits qu'elle voulait, elle a une méga réduction dessus. Et je lui demande, mais comment ça se fait que tu as une réduction pareille? Elle me dit, bah parce que j'ai des réductions par rapport à ma carte, etc. Ok. Et puis elle repart avec plein de cadeaux en même temps, une serviette, enfin il y avait pas mal de choses. Je dis, bah chouette, c'est bien ce que tu as et tout. Bon, voilà, on arrête là. Et ce qui se passe, c'est que je cherche un shampoing à ce moment-là pour mes cheveux, parce que ben, voilà, je suis blonde maintenant, et le blond ça s'entretient. Et il me fallait un shampoing violet. Et j'en cherche parce que j'en avais trouvé, mais malheureusement c'était assez desséchant, ça allait pas. Et je voulais quelque chose que je puisse utiliser à chaque fois que je me lave les cheveux et pas une fois sur trois, enfin bref. Donc je tombe sur des avis du shampoing illuminateur sans sulfate de chez Yves Rocher. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion je vais aller chez Yves Rocher, je vais me l'acheter. Évidemment, je trouve le shampoing et juste à côté, il y avait un petit flyer là qui disait que si je prenais la carte de fidélité, j'avais le droit à moins 50, je crois que c'était. Je ne me souviens plus du prix, mais en tout cas, il m'est revenu aux alentours de 5 €. Donc je me suis dit, je vais tester. Et j'ai pris la carte de fidélité, donc j'ai eu mon shampoing vraiment pas cher, donc moitié prix. En plus, pour la petite parenthèse, c'est un shampoing qui est super bien, que je conseille parce qu'on peut l'utiliser tout le temps, il n'assèche pas le cheveu, il évite les reflets jaunes, enfin il est vraiment top. Alors bien sûr je fais pas ça pas que ça pour entretenir, mais en tout cas en shampoing que je peux utiliser à chaque fois, celui-ci est vraiment très bon, donc je le recommande et c'est surtout qu'il n'assèche pas le cheveu et ça
c'est quand même plutôt positif parce qu'en général, les, pardon, les shampoings bleus ont tendance à assécher le cheveu. Bref, donc top, il se rince bien, il est vraiment bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il a bien le cheveu, il laisse pas le cheveu gras, enfin bref, vraiment un méga, méga coup de cœur. Je pense que je vais faire une vidéo favori où j'en parlerai parce qu'il est vraiment top. Et de là, on me donne plein de cadeaux. Alors il y avait un petit carnet, il y avait des échantillons, il y avait enfin, pas mal de petites choses. Donc je suis super contente parce que d'habitude quand je vais chez Sephora on ne me donne pas grand chose, il faut que je réclame. Quand je vais chez Marionneau c'est la même chose, enfin c'est rare qu'on me donne des cadeaux. Et là je reçois à nouveau une plaquette là quelques temps après pour bienvenue etc. Bon pareil encore avec des réductions. Et là mon cadeau c'était ce lasso qui est là, vous savez, pour les téléphones portables. Il est super bien, il est super chouette et j'étais trop contente de l'avoir. J'ai eu une réduction sur le gel douche que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Là c'était tout. Là c'était tout et je pouvais avoir aussi des produits qui étaient hyper chers, pas trop chers, enfin voilà. Et j'avais senti un parfum qui me plaisait bien mais bon je me suis pas laissée tenter à ce moment-là. Et là, ce matin, j'y suis retournée. Donc là, j'ai mis l'application depuis. J'ai pas, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai mis l'application depuis. Et puis là, en fait, j'ai acheté donc ce produit qui est là. En fait, c'est un roll-on essence botanique tendres instants. C'est un roll-on concentré de parfum réconfortant. Celui-ci, il a l'huile essentielle de Neroli. Donc c'est comme ça. Et le roll-on est comme ça, avec la petite boule au bout. Alors ça, l'odeur est... L'odeur est juste réconfortante, ni plus ni moins. Donc ça après c'est à mettre sur les points chauds. Et voilà. Donc j'en avais un autre d'une autre marque. Mais j'aime bien avoir ça sur mon bureau de temps en temps dans la journée. J'en prends, j'en mets et j'adore ce genre de petites choses. Donc ça il m'a coûté moins cher que le prix auquel il était. Je crois que je l'ai eu pour 9. Oui, je l'ai eu pour 9 €. Et en cadeau j'ai eu un mascara qui est celui-ci. L'intense métamorphose et c'est joli parce qu'il fait un petit peu coloris de Noël, ce qui tombera pile poil quand j'aurai terminé mon autre mascara. Et cette charmante personne me dit: est-ce que vous voulez un autre cadeau? Mais bien sûr que oui, je veux un autre cadeau, vous me proposez un autre cadeau. Et là elle m'a offert l'agenda 2024-2025. Alors au début elle me dit je vous offre un agenda. Je dis la fille pas méfiante hein. Je dis mais c'est celui 2024 ou 2025? Elle me dit 2024-2025. Oh, j'ai dit bah oui, écoutez, je le prends. Regardez comme il est joli. Trop beau, avec des feuilles comme ça dessus. Ça donne un petit peu un effet aquarelle. Et voilà, donc j'ai mon agenda de 2024-2025, donc qui commencera pour moi à partir de janvier. Et voilà, donc je suis trop contente, je suis ravie de retourner chez Yves Rocher. Alors en plus, Yves Rocher, c'est un peu une Madeleine de Proust entre guillemets, parce que je me souviendrai toujours, ma grand-mère commandait énormément chez Yves Rocher et il y avait plein de choses, vous savez, les petites miniatures de parfums. Moi j'ai toujours vu ça dans la salle de bain de ma grand-mère avec ces miniatures de parfums, ça sentait le savon et tout ça. D'ailleurs je me souviens que j'adorais ça, mais j'adorais ça, je sais pas si vous vous souviendrez ou si vous avez connu. Donc il y avait les catalogues Yves Rocher qu'on recevait dans la boîte aux lettres. Alors on pouvait faire directement sa commande, il y avait juste à cocher les cases. Alors il y avait beaucoup plus de produits que maintenant. Et pareil, il y avait toujours plein de cadeaux quand on commandait. Je me souviens qu'avec ma grand-mère, je disais vas-y, commande ça, c'est pour avoir les cadeaux et tout. D'ailleurs, il y avait aussi Agnès B, mais j'adorais Agnès B avec leur tout petit rouge à lèvres et tout ça. Et les monobules et tout. Ah, ça c'est pareil, on recevait ça aussi dans la boîte aux lettres. Et je me souviendrai toujours quand il y avait ce catalogue Agnès B. Il y avait plein de choses, du mascara, pareil, il y avait plein de cadeaux, des trousses, etc. Enfin, moi j'adorais ça. J'adorais ces brochures là justement où il y avait tout ce maquillage, où il y avait tous ces cadeaux qu'on pouvait avoir. Plus on commandait, plus il y avait de cadeaux, tout ça. C'était à un moment, j'adorais me poser avec le catalogue et regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et il y avait aussi un autre truc. Ça c'est, je vous parle d'un temps, c'était Dial, c'était aussi les CD, il y avait la même chose. Alors ça c'était le truc, c'était un petit peu l'arnaque entre guillemets parce que il y avait, je sais plus, 3-4 CD pour pas cher du tout et on les commandait puis après on recevait des abonnements. Mais
On recevait des CD tous les mois, puis on était entre guillemets embrigadés là-dedans pour résilier. C'était un truc, enfin, c'était pas pénible au possible. Mais en tout cas, voilà, je suis... oui, puis ça me replonge un petit peu dans ces souvenirs-là d'Agnès B, du catalogue Yves Rocher. Dites-moi si vous avez connu ça. Je me rappelle, c'était vraiment un bon moment, ça. J'adorais ça, j'adorais ça. Je me posais, je prenais un verre de quelque chose à boire, je me posais avec le truc, je faisais mes petites croix. Alors je commandais pas forcément parce que j'étais jeune et j'avais pas la possibilité de décider ou non, mais je me souviens qu'avec ma grand-mère, j'aimais bien faire ça. Puis elle me disait, mais ça, t'en auras pas besoin. Mais on passait commande quand même, et puis après quand je revenais la voir, j'avais les cadeaux qu'elle avait eu et tout, donc voilà, un bon moment. Et en tout cas je suis contente parce que les produits sont bien. Alors j'ai commandé d'autres choses, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo, mais en tout cas je suis bien contente de leurs produits, et puis finalement ravie d'être retournée là-bas et de refaire la découverte. Ces derniers temps, j'ai ressenti le besoin de faire du tri dans la maison, de me débarrasser du superflu et d'apporter un peu plus de clarté dans notre espace. Alors aujourd'hui, c'est ma bibliothèque qui passe entre mes mains. Donc là, je commence à tout vider. Je retrouve ces petits moutons qui n'ont rien à faire là et qui vont reprendre leur place dans la vitrine dans le salon. Et évidemment, je tombe sur des trésors, notamment notre collection de fèves. Chaque année, on aime bien remettre un peu le nez dedans. C'est toutes celles qu'on garde depuis maintenant des années ou qu'on nous donne. Et ça, c'est un petit trésor de rangement. C'est les petites choses qu'on trouve comme ça quand on fait du rangement. Donc je vide tout, je vide tout, je vide tout. J'ai tout trié, les livres de loisirs créatifs ensemble, le livre de développement perso ensemble, tout ce qui était sur la parentalité ensemble. J'ai enlevé tout ce qui était les éléments de loisirs créatifs pour les ranger dans le loisir créatif, les cadres, tout ce qui ne correspondait pas, mes livres d'astrologie dans mon bureau. Et j'ai aussi enlevé des livres dont on ne se servait plus pour simplement les ramener dans la boîte à livres. Et ensuite, je replace tout bien correctement. Chaque jour en ce moment, je prends un peu de temps, soit pour ranger un tiroir, un placard, une armoire, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Mais c'est vrai que j'adore cette sensation quand tout est propre, rangé et que chaque chose est à sa place. Ça me donne un vrai sentiment de légèreté, de renouveau. C'est mon petit moment à moi. Chaque jour, un peu de rangement pour un petit peu plus de sérénité. Et il faut avouer que le résultat est tellement satisfaisant qu'il ne faudrait pas s'en priver. Je vais vous faire un petit retour et après je vous laisse tranquille. Alors je vous avais parlé de ce jeu lors de ma dernière vidéo, Nom d'un renard, que nous étions procuré, et il est top, il est vraiment très bien. Si vous êtes à la recherche d'un jeu pour un 5 ans, il est génial. Alors il a été As d'or jeu de l'année en 2018, alors je suis vraiment pas étonnée. Nous on se régale, on y joue quasiment tous les soirs. Et alors c'est bien pour l'observation, retenir les choses. En même temps il y a la déduction, il y a aussi compter, parce qu'il faut compter ses cases, observer, analyser, faire des choix aussi, des choix stratégiques pour le jeu. Il est très très bien, et même dans la manipulation avec le petit scanner, etc. Il est chouette comme tout. Donc si jamais vous cherchez un jeu pour 5 ans ou plus, celui-ci sera parfait. Même je pense à partir du moment où l'enfant sait compter jusqu'à 6,
à partir du moment où il y a un bon sens de l'observation, ça peut le faire même avant, je pense, hein. Et voilà, donc énorme coup de cœur, ça c'est vraiment un gros coup de cœur de toute la famille pour ce jeu. Donc celui-ci apparemment, donc Cannes 2018, donc il date depuis un moment. Je pense qu'il est possible de le trouver en version seconde main. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vous conseille vivement. Donc apparemment c'est de chez Game Factory, nom d'un renard. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de commenter cette vidéo, de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, je vous en remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!